qu'est-ce que tu dois savoir quand ça coûte pas 50 pièces. Ça fait Ouais, c'est ça. mets les grandes lignes pour que les gens suivent. Non, parce que les savoir. gens savent pas, Ouais. c'est On vrai. rentre là, Ouais, on rentre dans ouais. ce sujet-là. Ouais, il faut que... Mais c'est pour ça Ça qu'on coûte est pas là. 50 piastres. Yo! Hello people! What's good, guys? Bienvenue à un autre show des mots désir. Aujourd'hui, on a, comme vous pouvez voir, on n'est pas juste deux. On a un invité très spécial, ma boy Ebi, qu'on va prendre le temps de présenter comme il faut, convenablement, plus tard. Mais encore une fois, comme je disais, bienvenue au show Les Monts Désirs. Donc, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin, dans le but de nous porter à réfléchir, afin qu'on puisse comprendre, apprendre et Grandir. exactement. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, on a un show très spécial. C'est notre série qu'on a appelée Entreprise, Entre-Prise, où on reçoit des entrepreneurs de la communauté. Puis, c'est dans une optique d'encourager, de pousser et de promouvoir qu'est-ce qui vient de la communauté. Quand on dit communauté, on parle de Montréal et ses environs. Yes. Okay? Donc, bon, je me présente. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Ebed. Ça, c'est ma femme. Je suis son mari. Ensemble, on est le Mon Désir. Et on a, comme on a dit, Ebed du groupe Éclectique, groupe remplaçant qui est responsable de notre theme song que vous entendez à chaque début et à chaque fin d'épisode. Je sais que vous avez fil, mais ça vient d'Éclectique. Donc, dans un instant, on va pouvoir parler de qu'est-ce que tu fais en tant que musicien, parce qu'il est musicien, et de ton groupe. Juste avant, on va commencer comme d'habitude avec notre rubrique Critique. Deux. Critique. 3. Ah, so, C'est rare pour vous. so, qu'est-ce qu'on va critiquer aujourd'hui? Hier, on était dans un show. On est allé voir un show de musique. Et on est allé voir le band Snarky Puppy. Donc, je t'avais demandé de sortir des facts sur le band. Je suis sorti la pareil. Attends, tu peux aller sur Wiki. Tu peux aller sur Wiki. Mais Snarky Puppy, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un groupe de musique instrumentale, principalement. Mais ils ont fait des collaborations avec des chanteurs dans le passé. Leila Hathaway. Malika de Montréal. D'ailleurs. Oui, Malika Tyrolien. Elle était là hier, d'ailleurs. Qui était là hier. Donc, ils ont fait... mais principalement, c'est un band de musique instrumentale. Bon, le style... Je sais pas, ces gars-là jouent du R&B, Du funk, la soul, du jazz, fusion. C'est exactement ce que c'est écrit. Ah ouais? Bon, je pense que la seule affaire qu'ils ont pas encore touché, c'est le combat. Ouais. Mais for real, ils ont fait de la salsa, ils ont fait... Ouais, c'est vraiment un band ultra versatile. Puis, ils ont gagné des Grammys, je sais pas si tu peux lire un peu. Bon, ils ont gagné des Grammys. Ouais, ils ont gagné 2 si je ne m'abuse. Peut-être Voilà. plus là, mais je sais que un pour Ils en ont, là. R&B Performance of the Year. Oh, 3, actually. 3 Grammys. Avec Leila Hathaway. Ouais, Ouais, R&B Performance, Best Contemporary Instrument Album, Si. puis Best Contemporary Instrument Album. Mais tu vois, c'est fun parce que je me souviens la première fois qu'on est allé les voir, il y avait personne. Là. Vous avez été quand, Parce vous? que... Ben, hier, il a dit fait Mike 11 League, ans. ça fait 11 ans. Ouais, ça j'allais dire parce que c'est comme... Vous avez été? Ça fait pas 11 ans, vous avez été? Ouais, parce que c'était au... Il a dit gymnase. La première fois moi je suis venu la deuxième fois. Ouais, moi aussi, c'était au consulat. Voilà. Ok. Dans le Vieux-Port, genre, quelque chose comme ça, ouais. Mais c'est ça, puis la première fois qu'on est allé, il n'y avait personne. Mais maintenant, hier, c'était au MTLUS. C'était vraiment Pacte. Puis, mais c'est toujours comme ça. Depuis que les bands ou les artistes commencent à gagner des Grammys, commencent à être reconnus, donc là, tout le monde vient. Puis hier, il en parlait, puis il disait, première fois que je suis venu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? La personne a répondu, yes, you're right, because none of you guys were there. Ouais. Mais ouais, hier, c'était Pacte. Alors, bon, Sarah, comment t'as trouvé le show? Parce que
moi, juste pour dire, moi, je les ai vus plein de fois. Snarky. Ouais. Puis là, on a regardé, on a vu par hasard qu'il venait à Montréal. Puis là, j'étais comme, ouais, Snarky Puppy vient. Là, Sarah est comme, oh, je vais aller parce que j'ai jamais vu. So, oh Mais je me suis trompée. wow, ok. Ouais, pour moi, c'était un autre band, là. J'ai vraiment foiré, mais... je sais pas, c'est pas mon vibe. Moi, je suis plus... je savais qu'elle allait niaiser. Wow! Ok, that's Pour good. moi, il y avait un chanteur. Ouais, parce qu'elle Ouais. est plus chant. Ouais, moi, faut qu'elle ait du chant, là. Au moins, il y avait Malika, fait que c'était pas si pire. Ils sont bons, c'est juste pas vraiment ma vibe, là. Ouais. Je vais pas aller tout le temps payer pour aller voir toutes les bands instrumentales. C'est ça. Parce que comme on a dit, c'est un band instrumental, donc c'est vraiment plus des Mais je pièces. pense que c'est plus la vibe du groupe aussi qui me rejoint pas tellement. Ah non? T'aimes pas la bonne musique? Non. Oh, oh, ça, c'est bon, ça. Là, Non, il va mais- faire un ça, c'est close-up, bon, ça, juste c'est pour bon. dire, il va faire un close-up sur ma Ça, face. c'est bon. ça, Non, c'est mais bon. ok. Moi, comme j'ai dit, je les ai vus plein de fois. Puis, j'étais pas surpris de ce que j'ai vu. Dans le sens que je connais Snarky Puppy, Mm. je savais à quoi m'attendre. Puis, c'est ça qu'ils ont deliver. Ouais, ouais. Mais, c'est Parce ça. que je suis T'aimes plus... ça, leur son. Hein. Ouais, je suis plus comme jazz ou R&B. Là, quand tu vas trop dans le rock, là, Oh non, ils ont une track rock, t'as dit. je sais pas. Ah ouais? Moi, Ils ont fait une track. Quand c'est même heavy, rock là, alternative, Ok. genre. Ouais. Ok. Puis, tu sais, à la fin, il y a un flip. C'est pas vraiment rock. Ouais, là, tu sais. ouais. C'est Snarky. Mais, c'est Snarky Puppy. Moi, je les ai. En tout cas, moi, non, je ils sont sais. bons, c'est juste moi qui n'étais pas prête mentalement à ça. C'est vraiment tout. Mais c'est beaucoup d'informations, en fait. Ouais, C'est Ouais. beaucoup, Ouais. c'est vraiment beaucoup c'est d'informations. ça. Vous, Parce vous qu'on- aimez ça, vous, So, vous ouais, connaissez parce qu'on ça. comprend, parce qu'on comprend ce qui Exact. se passe. Mais pour quelqu'un qui est seulement focus sur le chant, j'avoue que ça Je peut peux être comme... comprendre. Ouais, j'étais un peu perdue des fois, là. That can be a lot. Ouais, ouais. Je peux That can be a comprendre. lot. Mais en tout cas, le show était posé. Pour moi, ça a commencé en retard. Sinon, Mais là, on n'est même pas sûr, actually, parce qu'on est venu, on pensait que c'était à 20h, puis ils ont commencé à 20h30 pile. So ouais, là, on peut-être était c'était comme- 20h30. Peut-être que c'était Mais 20h30. anyway. Le show, en tant que tel, bon, comme j'ai dit, je les ai vus plusieurs fois, je savais à quoi m'attendre. Ils ont fait quelques pièces de leur nouvel album qui est sorti cette année. Et ils ont fait des pièces d'anciens albums aussi, qui a beaucoup plu au public. Mais ils ont eu une chanteuse, comme on a vu, ceux qui connaissent pas, Malika Tyrolien Mhm. de Montréal. Elle les a accompagnés J'aime. pour... Ouais. Ebed, t'as joué plusieurs fois avec. 2 fois, genre. Ah, 2 fois? Mhm. Pas plus? En tout cas, c'est une fille de Montréal, puis elle les connaît bien, même qu'elle est dans un band avec Mike League. Je sais pas si Ouais. tu savais ça. Ouais. Elle est dans un band avec Compté. Michael League, voilà. Puis elle les a accompagnés pour une pièce, Mhm. mais même ça, on dirait que t'as pas un super feel. Donc, mais je C'est sais pas pas, ça. ça avait pas l'air d'être spécial pour toi. Non, c'était nice. C'était nice, c'est juste que je suis très... Parce qu'elle faisait... C'était quoi, c'est le trompettiste? Ouais, elle chantait ce Ouais. que le trompettiste faisait. dans Mais moi, le je suis fond. très... Like, Mais ils ont donné un solo. Ouais, son solo était nice. Le reste, je trouvais qu'elle était juste perdue dans le band. Puis pour Mhm. moi, ça me bougeait pas. Je suis juste comme, do your own thing, tu comprends? Mais je comprends, tu sais, qu'est-ce Mais en qu'elle même devait temps, faire. c'était pas sa track. Non, je non, pense je juste qu'ils comprends. l'ont invité parce qu'ils Je étaient à comprends ça, c'est Montréal. juste pour dire ce que moi j'enjoy dans une chanteuse, c'est que she does her own thing. Tu sais, elle Ok. n'est pas en train de juste chanter qu'est-ce que l'instrument fait. C'est particulier, mais c'est pas... Est-ce que toi t'écoutes encore Snarky Puppy? Ah, mon gars, je vais pas te mentir. C'est pas un groupe que j'écoute encore Mhm. parce que, en mode, comme tu as dit tout à l'heure, à un moment donné, tu t'habitues à leur son. Ouais. Ça change pas beaucoup, là. Ah ouais, non? c'est ça. Dans le sens que, tu sais, oui, malgré qu'ils sont quand même assez versatiles, dans les styles de chansons qu'ils font, Mhm. ça fait quand même en sorte que, veux pas, la production va, ou l'arrangement plutôt musical va quand même être semblable. Ok. Fait que moi, c'est quand même un artiste, c'est un groupe que j'ai un peu délaissé, mais Ok. je les discrédite pas là, ça les enlèverait. For C'est sure. juste que, moi, c'est ça, je les ai un peu délaissés. Après l'album, justement, avec Malika, Ouais. celui qu'ils ont fait après, je pense, bon, je ne me rappelle pas comment l'album s'appelle, mais avec le cover bleu. Mhm. Après ouais, je cet vois de quoi tu album-là, parles. j'ai un peu comme, tu sais, j'ai un peu délaissé, Ah, ok. mais ça les enlève. Honnêtement, moi aussi, comme tu vois, Ouais. et même j'hésitais à y aller parce que le dernier album, je l'ai pas vraiment Écouté. écouté. Ouais. Je connaissais pas les tracks. Mais c'était chill quand même. Ouais. C'était pas si cher que ça. Puis moi, j'aime toujours ça, écouter du live music. So. Ouais. Mhm. Ah, c'est Parce que je suis allé. So, ta note finale pour le show? Je peux pas vraiment noter. Ben là, Je suis pas crédible. comment ça? Parce que Ben, c'est pas qu'est-ce que je pensais. I can't.
peux pas noter. Non, mais c'est vrai! Bon, Mais moi, c'est pas je vais ce que je dire... pensais. Ok. Mais Moi, là, je pour vais rien, dire... là. Moi, je vais dire... Je vais dire 7. Non, C'est? vas-y, vas-y. Ah, mais 7. C'est une bonne note là pour Snacky. Ouais. Ah, ben, ouais, pour Snacky, 7, c'est comme, ouais. Non, je mais peux dans le comprendre. sens C'est que... fréquent? Je dis 7 Non, c'est pas parce que... fréquent, mais dans le sens que, ouais. Je dis 7 pas parce que c'était pas bon, juste parce que c'était pas nouveau, genre. Ouais, you're used to it. You're used to it. C'est ça. Je Ouais, les ai you're vus used comme, to it. je pense que c'était la 4e fois Ouais, que you're je les used to it. voyais. Ok. You're used to it. Surtout qu'ils ont perdu Corey Henry, sur ça, c'est un gros... bon. Ok, c'est ça. Ouais, Corey Henry qui était keyboardist extraordinaire. Ouais, Pour ceux qui connaissent pas. Ouais, Sur ouais, ça, ouais. c'est sûr qu'il y a une coche qu'ils J'avoue. ont perdue. J'avoue. Mais c'était chill. Qui était sur le job? Je sais même pas c'est qui. Ah, Mais pour c'est de ça vrai? l'affaire. Oh, hier, il a dit, c'est intéressant que tu apportes ça parce qu'hier, il a dit, ils sont en tour. Puis Mhm. pour le tour, ils ont 11 compositions différentes du Ok. band. Du band. Ok, ouais. So, cette soirée-là, ils ont tel Ouais, keyboardiste. ça. Parce que je sais drummer, qu'ils- je le connaissais même pas. Je sais qu'ils font ça souvent. Je connaissais juste Sean Martin sur le keyboard, qui est un gros dans la communauté gospel. Michael Je joue Lee. tous les albums de Kirk Franklin pour Voilà. ça. Ouais, ça tu m'as dit. Hein. Mais à part ça, il y avait même le guitariste Marc Léthier n'était pas là. Ok. C'était un gars que je connaissais pas. Ah So, bon? mais c'était chill. Tu sais, tu vois que c'est des musiciens de jazz, dans le sens que ils sont masters dans qu'est-ce qu'ils font. Ouais. C'est des bons musiciens, puis ils jouent jamais la même track 2 fois. Mm. Donc ça, c'est nice. Mais c'était du Snarky Puppy. Je suis habitué avec eux, fait que Oh, 5 manettes, oh. 7. 4 fois là. on va Ouais. donner. Par contre, Ouais. ouais. Donc je pense pas que je vais aller encore. Ma vie. Aïe. Bon, moi je suis pas prêt à dire ça. Parce que je pense que si Corey revient, puis que, Mais je pense pas qu'il va revenir. puis que Spot est sur le drum, je pense que je pourrais faire une exception. Je pense pas que ça va réaliser. Les gars sont occupés avec leurs propres affaires. Mm. Mais de ce que j'ai pu comprendre dans les derniers posts de Corey Henry, je Ah ne ouais? crois pas qu'il va Il va revenir. revenir. Ouais, mais c'est ça. Il a l'air d'être salty un peu. Ouais, Bon. ça c'est un sujet, ça. Oui, ça c'est quelque chose d'autre. Alright. So, moving on Yeah. to the subject of the day. Encore une fois, nous avons le grand, L'honorable. le considérable. Le maestro, le caporal. Voilà, Ebed registre avec nous. Alors- Ça vient. Donc, tout d'abord, Ebed, t'es un entrepreneur. Ouais, si on peut dire ça, hein. Ça commence. T'es un entrepreneur. D'accord. On peut dire ça. Fait que je vais te demander, first thing, de te présenter un peu. De nous dire, bon, ton nom, on a entendu ton nom, mais ton âge, ce que tu fais. Mhm. Ouais. Ton instrument. Voilà. What's up, y'all? Bon, j'essaie de ne pas m'approcher du micro parce qu'on m'a dit de ne pas m'approcher du micro. Mais je m'appelle Ebed Registre, je donne mon nom gouvernemental. Voilà. Cherche C'est moi. bien. On m'appelle Ebi. Je sais pas d'où et pourquoi, mais Ah, c'est même pas toi? je pense pas que c'est moi qui ai commencé à dire Ok. Ebi, mais je pense que quelqu'un m'a. Il y a un autre de mes compatriotes dans la communauté, Obed. On l'appelle Obi, puis je pense que quelqu'un a commencé à appeler Ebi, puis je pense que c'est resté. C'est resté. Mais je suis drummer, cofondateur de Eclectic Group, qui est la compagnie que moi et mes 4 frères on a bâti ensemble. Mm. Quand j'ai mes 4 frères, c'est Nathan Dumont, Kevin Jeune, Grégory Clerget. What's up, bro? Shout out. Donc, je suis cofondateur, je suis aussi responsable de tout ce qui est réseaux sociaux, aussi responsable de tout ce qui est set de musique pour les différentes activités qu'on a. Donc, pour vous expliquer un peu, là, je monte les sets par rapport à soit le contrat qu'on a, ou je monte les sets aussi par rapport à la thématique qu'on a pour le contrat donné. Je m'occupe des arrangements aussi, tout ça. Et comme je dis aussi les réseaux sociaux. Puis c'est ça. En gros, Ok. ça fait 1 an et demi qu'on est là. Ok, un back-up un peu. Avant de Ah, rentrer bon. sur Eclectic, Ok, Ouais. ok, on ok. veut Moi, ouais, mon CV à exact, moi. ton CV à toi. Ok. So, tu dis t'es batteur, t'es drummer. Ok, ouais, je suis drummer. C'est une des choses que je fais. C'est une des choses que je fais. Ça fait aussi, combien de temps? J'ai commencé à jouer le drum comme tout le monde là, à l'église. Mm. C'était pas mon instrument principal par contre. Pour ceux qui ne Really? savent pas, petite anecdote, mon instrument principal c'était la guitare. Eh! Ouais, j'ai commencé sur la guitare. Ah ouais. Et j'en avais même une.
et tout, mais je trouvais vraiment l'instrument plate. Tu sais, je suis jeune, t'es jeune, t'es un petit Envie de garçon, t'as défouler. comme envie de te défouler, Mm. etc. Quelque chose Ok. de plus actif. Fait que j'ai été attiré vers la batterie par un gars de la communauté qui allait dans l'église avant. Puis, ouais, pour de vrai, ça m'a hypnotisé. Ça m'a hypnotisé. Fait que ça fait combien de temps environ, tu dirais? Ça fait plus que 15 ans, là, honnêtement. Là. J'avais peut-être 6 ans quand j'ai Ok. commencé. Ouais, j'avais peut-être 6 ans quand j'ai commencé. Puis professionnellement en 2009. Ok. Ok. Fait que une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu veux dire par professionnellement? Ben, où j'ai commencé à avoir une rémunération pour la chose. Ok. Puis que qu'on m'appelait sur une base régulière. Ok. Tu sais, je pouvais... À partir de 2009, j'ai eu ma première grosse gig par Paul Charles. C'est lui qui m'a donné, c'est le directeur musical de Jean-Jean, pour ceux qui sont dans la communauté, et d'autres artistes aussi, Gaïa et autres. Puis, il m'a donné ma première chance. Je me rappelle, je tremblais, mon pantalon était mouillé, guys. Je sentais que j'avais des preuves à faire, mais en même temps, puis pour ceux qui connaissent Paul Charles, ils le savent, là, c'est quelqu'un de très méthodique, puis très... son regard est comme intimidant. Son regard est comme intimidant, puis c'est un gars qui est très, très direct. Mhm. Donc, j'avais quand même beaucoup de pression. Puis, c'était en plus, c'était pour un gros festival au Centre Pierre Charbonneau. Avec plein d'artistes de Toronto, d'Ottawa, du States. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu, le petit Hébert qui arrive dans la fosse au lion. Mais finalement, I guess que j'ai fait une job qui était acceptable. Sinon, tu serais pas là aujourd'hui. I guess que j'ai fait une job qui était acceptable parce qu'on m'a rappelé. Puis, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner par la suite. Nice. Donc, ouais, voilà. Puis là, maintenant, je suis là. Ok. Est-ce que tu fais ça à temps plein? Non, je ne le fais pas à temps plein. Je suis aussi étudiant. Je fais mon baccalauréat en management and entrepreneurship. Cool. Pour ceux qui ne le savent pas. Je ne le fais pas à temps plein parce que mon champ de passion est quand même assez large, mais mes deux plus grosses passions sont vraiment la musique et les affaires. Donc, je dis les affaires en général parce que c'est l'entrepreneuriat, la finance, l'économie, le marketing, l'immobilier. C'est vraiment les affaires en général. Le parcours d'un entrepreneur pour partir d'un point A et arriver au point B. Comme un de mes mentors de loin, là, mais Gary Vee dit, c'est comme moi, c'est le journey qui m'intéresse le plus. Ok. Puis j'ai cette passion-là pour les affaires, j'ai cette passion-là pour la musique. Donc, c'est pas quelque chose que je fais à temps plein, mais avec Éclectique qu'on a bâti, c'est comme si je le faisais à temps plein maintenant parce que je veux pas, je suis obligé de me consacrer tous les jours sur l'entreprise. Il faut que j'y pense. Ouais. Je peux pas faire une journée sans penser à la compagnie, aux prochains contrats qu'on pourrait avoir, les prochains partenaires, fournisseurs qu'on pourrait avoir. Donc, dans ce sens-là, on peut comme dire que je le fais à temps plein. Puis, je veux dire, bâtir ça en plus avec mes frères, c'est des gars que je connais depuis plus de 10 ans. Je pense que c'était le meilleur mix de mixer les deux. Ouais. Parce que je mixe mes deux passions, la musique et l'entrepreneuriat, ensemble. So, pour moi, c'est pas un sacrifice éclectique. C'est comme... Actually, oui, c'est des sacrifices, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un fardeau. Voilà. Nice. Ok. Mais parlant d'éclectique, c'est quoi un peu l'histoire? Comment ça a commencé? Moi, je vous ai vu jouer quand même aussi avant Éclectique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ok, so, Éclectique. Éclectique Group. First of all, pourquoi éclectique? Raconte-nous l'histoire du nom du band. Je vais vous expliquer l'histoire, puis comment le nom m'est venu. Ok, so. Ok, c'est toi qui as donné le nom. Je me rappelle, j'y ai pensé, puis je l'ai écrit dans un groupe sur Facebook Messenger qu'on avait avant avec les gars. Puis, c'était pas Eclectic Group, c'était juste Éclectique. Puis, c'est resté, I guess. Mais l'histoire est assez particulière. Juste pour vous allez comprendre l'histoire qui est comme mon attachement à la musique remonte à loin. Avant, mon oncle vivait chez moi et mon oncle, c'est un mélomane. Tout ce qui est mélomane, mais aussi cinéphile.
Puis, je me rappelle, il était accro du film Sister Act 2. Puis vous allez peut-être vous en rappeler. Dans une des scènes de Sister Act, quand elle est dans la classe, puis elle revient officiellement, là, après tout le grabuge que les étudiants ont fait, elle elle explique son parcours, puis elle dit qu'elle est éclectique. Puis le gars dit électrique, puis quelqu'un répond éclectique, idiot. Puis elle explique après que éclectique, c'est quelqu'un qui, dans le domaine de la musique, parce que tu fais éclectique dans la littérature et tout ça, éclectique dans le domaine de la musique, c'est quelqu'un qui écoute plusieurs styles de musique différents, qui est intéressé par plusieurs styles de musique différents. Et si tu fais shuffle, là, pour un exemple concret, si tu fais shuffle dans l'iPod de quelqu'un qui est éclectique, vous allez voir que ça passe du country au classique, au jazz, au compas, au K-pop, à la musique japonaise, etc. etc. Et je trouvais que ça nous représentait bien parce que on est éclectique dans la musique, mais dans tellement de choses. En tout cas, moi, puis les gars. Moi, si tu regardes comment je m'habille, déjà, j'aime le fashion, ça c'est un. Puis j'ai beaucoup de styles différents, dans le sens que je peux m'habiller urbain, comme en ce moment, casual et classique. Et aussi, si tu regardes comment je m'habille, puis la musique que j'écoute, elle est complètement antipode. So, déjà là, ça c'est quelque chose qui nous rejoignait. T'as Grégory Clerget qui a étudié en musique jazz. T'as Kevin qui est un master du compas. T'as Nathan aussi qui est beaucoup jazz, très Robert Glasper. Moi, je suis R&B till I die. Fait que dans ce qu'on est, on est éclectique. Nous tous ensemble, ça fait quelque chose d'éclectique, ça fait un son éclectique. That's nice. Dans ce qu'on aime, moi j'aime l'art en général. Nathan c'est quelqu'un aussi qui aime l'art, qui aime la photographie, qui aime la peinture, etc. Greg aussi, Kevin aussi aime ces différentes choses. Fait que je trouvais que le nom était un bon amalgame puis nous représentait bien. C'est un peu un synonyme de versatilité, puis on est versatile dans ce qu'on joue, on est versatile dans comment on s'habille, on est versatile dans nos champs d'études. Fait que, ouais, je pense que ça nous représentait bien. Puis, avant, je vous avoue que le nom, c'était plus par rapport au fait que, ouais, on écoute plusieurs styles différents, mais en grandissant puis en vieillissant, je vois que ce nom-là s'adapte dans tout ce qu'on fait. D'où la raison pour laquelle, oui, on est un band, mais c'est un brand. C'est vraiment ce qui nous représente, dans le sens que je suis éclectique. Donc, même Montréal, c'est une ville éclectique, si tu y penses. Il y a tellement de diversité culturelle, tellement de diversité artistique. So, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qui représente non seulement le groupe, la compagnie, la ville dans laquelle on travaille. Éclectique. Excuse-moi, on me dit à l'oreille qu'il faut que tu montes ta chaise un petit peu parce que t'es un petit peu trop bas. Ça donne l'anxiété. Ok, that's cool. So, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? L'entreprise ou juste la musique? L'entreprise. Ok, l'entreprise. So, comment ça a commencé, c'est que Nathan, c'est un peu le penseur du groupe. À un moment donné, je me rappelle, il parlait du fait que c'est trop facile d'être musicien, puis qu'à Montréal, il y a beaucoup de musiciens qui sont musiciens pour être musiciens. Dans le sens que ça vit paycheck par paycheck. Mais, par exemple, à un moment donné, quand tu arrivé à une période où on ne t'appelle plus, ben, tu n'as rien pour soit subsister ou tu n'as rien bâti de concret, tout simplement parce que tu faisais juste paycheck par paycheck. Puis, il parlait du fait que pour lui, il voyait plus la musique comme étant oui, un side hustle, mais quelque chose dans lequel que tu peux investir d'une manière plus large, autre que juste jouer dans un concert. Puis, il nous donnait l'idée, puis on parlait du fait que de l'héritage ou du legacy qu'on voulait laisser à la communauté, puis le travail qu'on voulait faire. Puis,
une des choses qu'on voulait faire, justement, qu'on parlait, c'était du fait de pouvoir délaisser quelque chose aux plus jeunes. Ouais. So, on a décidé de partir d'une entreprise parce que c'était un des seuls moyens qu'on pouvait, autre que juste par la musique, laisser justement cet héritage. Ok. Puis, d'où la raison pour laquelle un de nos je sais pas si je vais plus vite que vos questions là, mais Non, vas-y. un de nos buts premiers, c'est de pouvoir acheter une bâtisse, la transformer Studio. en studio, différents studios, différents locaux de pratique, justement pour les jeunes, pour les gens de la communauté Très nice. qui cherchent un endroit pour justement Pratiquer. exercer leur art. Ok. Puis justement, dans cette bâtisse-là, ce serait pas que pour la musique, ce serait L'art en pour général. l'art dramatique, pour la Très peinture, nice. pour la danse, pour l'art en général, pour les Mhm. artistes, pour ceux qui veulent s'exprimer. Puis, nous, on n'a pas tous eu l'opportunité d'avoir un local, une place pour pouvoir C'est dans pratiquer mon sous-sol, là. ou développer. Moi, c'est dans mon sous-sol aussi, tu sais déjà. Moi, c'est Yeah. dans mon sous-sol aussi. Puis, tu sais, grâce à Dieu, j'ai eu des parents qui ils m'ont acheté ma première batterie super jeune, mais ils ont été aussi, ils m'ont jamais dérangé. Compréhensible. Ils ont été super compréhensifs sur le bruit que je pouvais faire. C'est ça, une Puis, batterie, là. C'est pas yeah. silencieux, là. Mhm. Ils ont été super compréhensifs sur le bruit que je pouvais faire, sur le dérangement que je pouvais causer. Puis on m'a jamais empêché de jouer. Nice. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Tu sais, j'en connais qui ont eu des batteries puis qui ont dû vendre leur Le instrument vendre, ouais. parce que les Trop de parents... bruit. Exactement. Donc, on voulait... Ça, c'est un des héritages qu'on veut laisser à la communauté. C'est justement un endroit pour pouvoir développer leur art. J'aime ça, c'est le fun que tu dises tout ça parce que ça montre que ça va vraiment plus loin que juste la musique. Definitely. C'est pas juste Éclectique qui joue, c'est Éclectique qui réfléchit à ce qu'ils font puis qui Mhm. investissent dans la Definitely. communauté puis dans les jeunes. C'est vraiment Ouais. nice. So, d'où la raison pour laquelle on se présente puis on pousse la compagnie comme étant un brand parce que chaque personne est éclectique dans sa manière d'être aussi, mais dans justement cet héritage-là que chaque personne pourra participer par la suite. Puis, ouais, ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur de faire ce travail-là. Puis, même si on relie à la musique, la compagnie, ben, on aime ça dire qu'on est The People's Band parce que on fait souvent, les musiciens font souvent de la musique en pensant aux musiciens. Donc, Ok, ouais, tu vois ce que je veux dire? On fait souvent de la musique en pensant aux musiciens. Ouais. Mais nous, dans les sets qu'on fait justement et qu'on est en train de travailler dans toutes les sets musicaux sur lesquels on est en train de travailler en ce moment, on pense aux gens. On veut que les gens aient du plaisir. On veut que les gens puissent se rappeler une musique qu'un DJ va pas nécessairement passer, mais que comme, j'écoutais ça dans les années 90, dans les années 91. So, that's why like we like to be called the people's band parce qu'on veut rejoindre justement cette communauté-là. Je veux pas, c'est cette communauté-là qui te permet d'avancer, cette communauté-là qui te permet de travailler, qui te pousse. Puis, dans les différents contrats qu'on a, on a eu cette année, après seulement 1 an et demi d'existence, un contrat avec deux contrats pour le Festival de Jazz de Montréal. Ouais. Ça, c'était super cool. Un avec Ricardo Lamour, M-Recall, qui est un rappeur qui est très engagé pour la communauté black. Puis Planète Giza aussi. C'est un groupe qui travaille avec les grands noms comme Ketranada, les High Classified de Montréal. Puis ça, ce sont des artistes qui sont internationaux, mais Montréal parle pas d'eux. Dans le journal, on parle pas d'eux nécessairement. Pourtant, c'est comme dans la musique urbaine, R&B et tout ça, c'est eux qui nous représentent à l'extérieur, mais bon, je sais pas si c'est la place pour ça, mais à cause de leur couleur de peau, peut-être, on ne peut pas les représenter à l'extérieur, mais bon. Ok, non, parce que, ouais, quand on parle de la scène musicale québécoise, c'est pas à ça qu'on fait référence. Non, on pense ce style-là. On pense au cœur de pirates Ouais. qui évoluent, qui ont quitté le Québec, en plus qu'ils ont été évolués en France et les autres de ce nom, mais on pense pas à Ketranada qui est pourtant international, là, major, qui a fait Coachella cette année, puis that's true. et tout. Donc, ouais, on veut relier avec ces gens-là. On a fait aussi le mois dernier un super contrat, c'est notre première fois avec une compagnie montréalaise fashion qui s'appelle Unlike General Norms, UGN. Puis,
ce que j'aime avec ce brand-là, c'est justement le nom dit Unlike General Norms. Ça vous rejoint. Ouais, exactement. On sort des normes, on sort de la boîte sociale dans laquelle on nous met. Si, pour les gens qui regardent puis qui voient Greg, l'auto qu'il conduit, comment il s'habille, etc., ils pourraient jamais penser que c'est un gars qui peut te faire un solo de jazz. Ou que dans sa voiture, tu vas monter, puis les gens vont probablement penser qu'il va écouter du trap music ou whatever. Mais alors qu'il va te donner un bon album jazz, Tim Miller, classique, guitare là, qui est en train de donner des progressions de malade. So, on défie ces normes-là. Puis, justement, leurs brands sont... courte histoire, ils ont été dans un magasin de luxe où on les a refusé de leur vendre des vêtements parce que... nice. I guess, à quoi ils ressemblent, etc. Okay. Wow. Puis ils se sont dit, ok, cool, si les brands de luxe veulent pas nous vendre des vêtements, mais on va créer notre propre ligne de vêtements de luxe. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis dans le défilé, il y avait une voilée, quelqu'un en chaise roulante. Il y avait des gens, défisant physiquement, les gens de la communauté visible, etc. Puis on rejoint ça, on rejoint ce mouvement-là. Donc, ouais, c'est vraiment, quand on dit The People's Band, c'est vraiment comme The People's Band. We're here for, the community, we're here for the people. Ouais. Ok, mais parlons de ça, c'est quoi les services que vous offrez en tant que band? Alright, so, Eclectic, on offre un service de performance live. Donc, les performances live, c'est ce qu'on fait pour les différents contrats qu'on a nommés, de sonorité aussi. Donc, si quelqu'un a un événement puis qui cherche un technicien de son ou du stock, on a un pionnier de la communauté qui travaille avec nous, Monsieur Bob. Monsieur Bob. Les gens qui connaissent Bob, c'est un pionnier dans la communauté. Il a gagné son respect. En plus, c'est un ancien musicien. Il a joué sur les albums de Maggie Blanchard et autres. Donc, vous travaillez avec lui? On travaille avec lui, c'est un partenaire de la compagnie. Donc, on peut fournir le son pour tout ce qui est l'aspect technique et sonorité, on le fournit. Aussi, de la production, comme ce qu'on a fait pour Les Monts Désirs. Aussi, très, très bientôt, on travaille sur ça, sur planification d'événements dans l'événementiel. Donc, être en mesure de pouvoir bâtir un événement from scratch. La promotion aussi, très, très bientôt. Des albums aussi. On fait aussi du placement de musiciens. Donc, si quelqu'un recherche un musicien, comme il y a déjà un band monté, mais qu'il lui manque un musicien, ben ça, on peut trouver des musiciens aussi pour aller combler le manque d'un projet. Donc, on est assez diversifié là dans ce que vous offrez. Dans ce qu'on offre. Assez éclectique. Ouais. Ah, ok. Mais pour ceux qui ne savent pas un peu, est-ce que tu peux nous dire, ceux qui ne sont pas exposés au niveau musical ou peu importe, comment ça fonctionne quand on book éclectique? Comme là, on a signé le contrat, whatever. Qu'est-ce qui se passe après? Ok. Donc, comment nous, on fonctionne? On est quand même assez méthodique dans notre manière de travailler, dans le sens qu'on a des étapes à suivre. On rentre en contact avec le client, plutôt le client. Soit on approche un client, on a des manières stratégiques d'aller chercher des clients, puis aussi des artistes pour lesquels on se voit travailler avec eux, mais qui ne nous connaissent pas. Ben, on a une façon de pouvoir aller attirer leur attention. Mais pour un client qui nous approche, on a le premier contact, ce qui est souvent fait par les réseaux sociaux ou par courriel. Par la suite, on book un rendez-vous téléphonique avec le client. Puis après le rendez-vous téléphonique, là, on demande ce que le client a besoin, à quoi il s'attend aussi, puis la vision qu'il a pour l'événement X. Puis lorsque ça c'est fait, ben, on a une rencontre face à face pour pouvoir parler des détails du projet. Puis on est en mesure de pouvoir faire une soumission aussi. Puis au moment où on va de l'avant, ben, nous, on fonctionne avec un dépôt pour pouvoir se protéger nous. Parce qu'on ne va pas se le cacher, les artistes le savent là.
la gig est cancellée, annulée plutôt à la dernière minute, là, ça, on connaît tout ça. Ouais. Puis, Vous avez répété. on a répété, hein, on a répété, on s'est déplacé, le contrat est annulé. Puis, on fait ça pour se protéger, nous, parce que pas on met du temps, on met de l'énergie à pratiquer pour un événement donné. Donc, la date, nous, elle est enregistrée dans notre agenda officiel au moment où on a un dépôt. Vous bouquez rien non plus à ces dates-là à cause de l'événement. Tout est en stand-by. Fait que dans notre agenda, on a un agenda qui est accessible à tous les 4 membres fondateurs. Puis pour nous, on a une date, puis on a quelque chose, c'est écrit tel événement avec le client, c'est écrit stand-by. On enlève du stand-by au moment où on a un dépôt. Là, pour nous, là, ça devient officiel. Ok, fait que la minute que je t'approche pour te dire que j'aimerais t'avoir pour telle date, tu le mets dans le calendrier. Je mets dans mon calendrier, mais je te garantis pas que c'est là. Ce que je veux dire, c'est que ça reste ouvert. Pourquoi? Parce que ça, je pense que les entrepreneurs vont pouvoir comprendre. Ce qui arrive, c'est que des fois, on parlait de justement contrat annulé. Ce qui arrive, c'est que des fois, on met une date en stand-by. La personne va annuler l'événement une semaine à l'avance. Mais dans cette date-là, il y a quelqu'un d'autre qui nous avait approché. Fait que au final, on a perdu 2 contrats. Donc, pour pouvoir se protéger, on demande un dépôt. Puis ce dépôt-là est non remboursable. Puis, que tu annules pas, ben, ce dépôt-là il est non remboursable, comme je viens de le mentionner. Mais ça fait en sorte aussi qu'on ne perd pas tout. On n'est pas à 100% perdant. Parce que perdre 2 contrats, parce qu'une personne a décidé d'annuler une semaine à l'avance, nous, on a nos partenaires qu'on doit appeler pour annuler aussi. Puis il y a les musiciens, on a des employés qui travaillent. Puis là, il faut qu'on les appelle pour dire ben, finalement le cachet ou le chèque que tu vas avoir telle journée, ben, tu l'auras plus parce que là, ton quart de travail est annulé. C'est pas intéressant pour personne. Donc c'est une manière de nous protéger. Donc voilà, pour répondre à ta question, là tu m'approches, c'est cool. Je le rentre dans le calendrier, tous les partenaires sont au courant, mais pour nous, c'est pas sur le béton et aussi longtemps qu'on n'a pas reçu le dépôt. Sinon, est-ce que tu touches ça parce qu'on voulait te demander, on avait l'intention de te demander qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait profiter de vos services? Ben non, plus comme client. Quelqu'un qui voudrait profiter de vos services, genre, à quoi tu dois t'attendre, qu'est-ce que tu dois savoir quand ça coûte pas 50$. Ça fait c'est ça. mets les grandes lignes pour que les gens puissent non, parce que les gens savent pas. On rentre là, on rentre dans ce sujet-là. Il faut mais c'est pour ça qu'on est là. Ça là. coûte pas 50$? Mais il faut que les gens comprennent parce que, tu sais, n'étant pas exposé au milieu, tu peux ne pas savoir tout ce que tu expliques maintenant. Fait que moi, je pense que je t'ai annulé, ben là, je peux plus, j'ai tout le corps ou peu importe, c'est annulé, c'est arrangez-vous. Mais que tu expliques tout ça, ça va informer aussi les gens pour savoir. Vous avez raison. Ben, ok, si on doit rentrer dans ce sujet-là, on va y aller. Ça coûte pas 50$. Ok, ça coûte pas 50$. Ça, c'est quelque chose que je dis sur les ondes. En direct. En direct. Ça coûte pas 50$. Quand... Il n'y a pas de gêne là, il n'y a pas de censure. Bon, quand vous nous approchez avec un contrat, puis vous nous demandez la lune, puis votre budget c'est 500$, c'est un peu une claque dans la face. Parce que... Vas-y. Parce que... 500$, pour être franc là, 500$, on paye même pas un 3-piece band. Pour ceux qui connaissent les trios jazz, avec 500$, tu payes pas ça. Ça, c'est sans compter le son. C'est ça l'affaire, parce qu'il y en a qui vont penser qu'ils vont payer les musiciens. Mais les musiciens ont sûrement des dépenses, c'est ça, il faut brancher. Pour brancher, Mais non, c'est plus complexe que ça, parce que ce qui arrive, c'est que les clients, des fois, ils ont une grande attente dans ce qu'ils veulent recevoir comme service. La vision ne matche pas le budget. Puis, ce qui arrive avec ça, c'est que c'est très difficile pour nous de vous donner la lune quand on n'a pas d'argent pour aller chercher la lune. Quand tu n'as pas l'argent pour aller t'acheter le vaisseau pour aller sur la lune. Voilà. So, 500$, ça paye pas le band, puis ça, c'est sans compter le stock. On a du matériel, on a des employés, on a des gens à payer. Puis, ces gens-là, ils ont une vie, ils ont une famille, ils ont des billes à payer. 500$, c'est une claque dans la face et c'est limite irrespectueux.
Ce que je veux dire, c'est que déjà, comme c'est une émission pour la communauté, on va parler de la communauté. La communauté, ça je vais le dire sans gêne, honnêtement, la communauté, on est déjà en dessous de la table. On paye, ce qu'on charge n'a rien à voir avec ce que les autres communautés chargent. Puis je vais être très concret avec vous. On a rencontré un juif à un moment donné, puis on parlait, ça c'est le juif, ok? So, je vais loin. Mais quand même, on parlait affaires avec lui, puis il nous a demandé nos prix. On a dit où nos prix se situaient. Il est parti arrière. Il est parti arrière. Pourquoi il est parti arrière? Parce que pour lui, c'est comme un tip. Parce que ses prix sont dans les 5 chiffres, guys. Oh. Les prix des services qui sont prêts à payer pour un band, lui, il nous a dit clairement qu'il payait des 13-15 000. On est dans les 4 chiffres, puis on est loin du 13, on est loin du 10. Wow. On est loin du 15. Pour le même service. Pour le même service de musique. Mais c'est une question de mentalité, rendu là. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. C'est une grosse question de mentalité. Je savais juste pas si vous voulez aller là, mais c'est vraiment une grosse question. Le show est là pour ça. Ouais, c'est une grosse question. Challenge de mentalité. Mais tu dis, c'est un peu irrespectueux. C'est sûr que moi, connaissant un petit peu plus que les gens, les communs des mortels, là, je sais que c'est pas cheap. Je te dirais pas, tiens, 50 $. C'est parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte quand tu payes. Tu payes, premièrement, c'est 4-5 personnes. Ça, c'est juste la musique, plus le tech. Mais c'est ça l'affaire. Donc, si tu payes ce spot-là que ces gens-là doivent réserver à ta date, 2, 3, 4 heures, tu payes toutes les heures de pratique. Les gars doivent se déplacer pour les pratiques, les gars doivent se déplacer pour aller dans ton événement. Puis tout ça, puis après ça, $500 divisé par 6-7 personnes. Fait par 5, parce que honnêtement, nous, quand on offre le forfait clé en main, comme on appelle, on donne du 5-piece band. On a 2 guitares, un pianiste, une basse, une batterie, un chanteur. Fait en tout 6. Fait 500 divisé par 6 maintenant. Pour des heures et des heures et des heures de travail. Puis justement, une répétition, c'est 3 heures de temps. Si t'en as 2, ça fait 6 heures. C'est ça. Puis ça, c'est la répétition en groupe. Mon travail personnel à moi, à la maison, je le fais aussi. En plus. Puis tout ça, ça fait partie de mon travail. Fait que quand tu m'offres $500 pour un 6 morceaux divisé par 6, là, je donne quoi au technicien de son là, qui est venu avec le stock, qui est venu avec le matériel, puis c'est comme, je veux pas, là, en termes physiques, c'est lui qui travaille le plus, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, là, le matériel sonore est extrêmement lourd. Puis lui aussi, je veux dire, il y a une grosse logistique, puis il y a beaucoup de personnes qui sont derrière un événement. Fait que le $500 là, qui est très fort dans la communauté, ça passe pas. Okay? Ça passe Mais j'espère que vous allez partager aussi, vous étant éclectique, comme cet aspect-là de la vidéo, parce que, comme je te dis, il y a des gens qui sont juste, ils savent pas, ils sont juste ignorants, c'est pas de leur faute, là, ils savent pas comme tout ce qui rentre là-dedans. Ils réalisent pas non plus. Oui, ils réalisent pas. Il y en a qui veulent juste pas, il y en a qui réalisent pas. C'est bon que comme... le travail, tout l'effort qui est c'est bon que tu abordes ça. Faut que ça change, gars. C'est là, oui, c'est dans la communauté. Tu sais, la musique a pas, le fait que tout le monde est musicien, on connaît tous un musicien à côté de nous, dans notre entourage, c'est un peu difficile de valoriser puis de mettre, donner la valeur et le respect à la musique dans la communauté, parce que tu sais que si lui te dit non, tu vas aller trouver un autre. Puis l'autre, il va dire OK pour ton 500$. Puis ce que ça fait, c'est que ça brise l'industrie, parce qu'on va toujours rester dans les 500$. Pendant que les autres communautés, je vais donner un exemple concret là. Nos mariages, OK? Nos mariages. Parce que vous faites des mariages aussi. On fait les mariages, on fait des événements corporatifs, on fait les fashion shows, on fait des spectacles, des grands spectacles. Tout ce qui requiert de la musique. Tout ce qui requiert de la musique, du son, peu importe, on est là-dedans. Puis dans nos mariages, la musique de la culture, c'est le compas. On veut le compas. Le compas ne se joue pas à 4 personnes, messieurs, dames. That's a good point. On veut du compas
on veut que ça sonne bien, on veut un Mhm. full band, ok? Puis ça, c'est un exemple concret que je vous donne là. Mhm. Là, j'ai parlé de prix individuel, donc après tout, tout ce qu'on a retiré, qu'on a déduit pour les dépenses. Mhm. 150 $ par gars pour 45 minutes de compas, pour un set là, un set 45 minutes de compas pour ceux qui écoutent le compas, une chanson peut être 15 minutes Mhm. À live. l'aise. Chaud. Euh, c'est très très peu. Ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà fait un mariage qui n'était pas de la communauté, Mhm. où pour deux sets, on parle de set, quand on parle de set, c'est une portion, donc ou une portion musicale, une Mhm. performance. euh, on me payait 400 $. Mhm. Fait que la disparité, elle est énorme. 400 Mhm. $, 150 $, c'est c'est assez intense. Ouais, ouais. Puis les musiciens de la communauté, pour des contrats comme ça, là, c'est un peu difficile pour nous. La route est un peu tough parce que on est toujours en deçà euh, de la norme des autres communautés. Les autres communautés, Ouais. après dépenses, là, on les offre 400 $, 4, 3, 50, 500 $ pour une performance live, une performance musicale, le nombre de temps donné, peu importe. Pour ce même nombre de temps-là, dans notre communauté, on va faire des 150, 200 $ après toute dépense, ce qui est très très peu. Ok. Euh, c'est un bon point parce que, en fait, on a demandé aux gens de, de nous donner des questions Ok. par rapport à qu'est-ce que vous poseriez, what would you ask a musician? Mhm. Puis la question qui est revenue le plus souvent, je parle de quasiment 80-90% de tout ce qu'on a reçu, c'est par rapport au budget. Mhm. Fait comment vous, ben, en tant que musicien, I guess c'est aussi en tant qu'entrepreneur, parce que vous fonctionnez par contrat. Mhm. Fait comment vous gérez vos budgets? Je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais si je te parle toi, Mhm. comment tu gères, comment t'arrives à gérer ton budget sachant que c'est contrat par contrat, Mhm. puis comment tu fonctionnes avec tes finances? Euh, je pense que euh, domaine, dans tout domaine, tu vas toujours rencontrer une saison dans ta vie où tu vas toucher le rock bottom, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Donc ça n'a pas toujours été facile. Euh, moi, comme je dis, c'est pas quelque chose que je fais à temps plein seulement, dans le sens que Mhm. j'ai un autre travail, puis j'ai à l'école, puis j'ai d'autres activités aussi dans le milieu des affaires que je fais euh, pour me rapporter de l'argent. Maintenant, c'est que si, avec ces genres de budget-là, justement, faut vraiment que tu penses en termes de nécessité. Puis je pense que on va clarifier quelque chose là tout de suite à tous ceux qui nous écoutent, c'est que être entrepreneur, c'est pas que tu roules sur l'argent. Mm. Être entrepreneur, c'est pas. Je sais qu'il y a beaucoup dans les 5 dernières années, on a beaucoup poussé ça, Mhm. l'entrepreneuriat pour les gens, mais c'est pas fait pour tout le monde. Je ne veux pas, c'est quelque chose Mm. qu'on doit être honnête, c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens que des fois, moi, grâce à Dieu, j'ai jamais eu euh, à mendier, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est vraiment pas facile. Mhm. Euh, mais dans la gestion de ton budget, c'est très, très, très important que on se laisse pas, on se laisse pas aller dans des folies. Ok. Dans des folies, euh, parfois, là je vais parler pour les musiciens, mais ça peut être pour tout le monde. Euh, Tu reçois un paycheck, puis tout de suite tu vas aller acheter un nouveau matériel. Mm. Mais tu as ta voiture que tu dois payer, puis c'est ta Mhm. voiture qui t'emmène à la répétition. Fait Mhm. il faut que tu sois en mesure de pouvoir faire des Ouais. sacrifices. Famille, Puis, enfants, il y en a. ouais, il y en a que c'est ça. Mhm. Fait que faut que tu sois en mesure de pouvoir faire des sacrifices pour voir de quelle manière que tu pourrais diviser ton budget dans le mois et allouer dans... Moi, en tout cas, comment je calcule, c'est que moi, dans mon agenda, j'ai toutes les dates que je fais et à chaque semaine, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire dernièrement, je fais mon budget de la semaine qui vient de se passer et la semaine qui va venir. Donc, Mm. de cette façon-là, j'arrive à pouvoir gérer mes dépenses
ce que je sais, je suis quand même organisé comme personne dans le sens que dès que j'ai quelque chose qui passe, c'est dans mon agenda. Je sais que si j'ai un paiement à faire, une dépense à faire, ben c'est dans mon agenda, puis je sais que je peux le calculer par rapport à mes entrées d'argent que je fais. Euh, donc ça, c'est vraiment une méthodologie que je conseille aux gens, c'est de pouvoir avoir une vision de ce que tu dois faire, ce que tu dois dépenser dans le mois pour être en mesure de pouvoir aller toucher, puis jamais rater une dépense, puis aussi de faire un budget. Faire un budget soit mensuel ou soit de manière hebdomadaire par rapport à ta rentrée d'argent puisque tu dois dépenser. Puis aussi, je pense que c'est important de pas se lancer tout de suite À temps plein, tu veux dire? à temps plein dans la musique. Je pense que c'est dangereux de faire ça parce que, surtout dans un milieu comme Montréal, c'est pas une si grosse niche que ça, où tu as des contrats qui tombent tout le temps, en tout cas pour tout le monde. Donc, si tu peux avoir un 9 à 5, fais le 9 à 5. Je pense que ça n'enlève pas de légitimité à ce que tu fais. Je pense que ce qui rajoute de la légitimité à ce que tu fais, c'est la manière que tu arrives dans ton contrat. Tu arrives préparé, tu connais ton matériel, tu connais tes chansons, tu pratiques dans tes temps libres, etc. Le retour qu'on a de toi, de le service que tu rends, si tu es professionnel, etc., les gens vont t'appeler. Puis, veux pas, moi, c'est une mentalité que j'ai eue dès le départ. Puis dès le départ avec justement le premier contrat que j'ai eu avec Jean-Jean que Paul m'avait donné, mon but, c'était pas d'impressionner la galerie, mais mon but, c'est d'être le plus professionnel possible, c'est d'apprendre mon matériel, puis qu'à la fin, j'ai pas sorti, je suis batteur. Moi, en tout cas, personnellement, je suis pas le batteur avec le plus de chops, c'est pas ce qui m'intéresse nécessairement, mais c'est mon approche, puis être sûr qu'à la fin du contrat, qu'on puisse me dire que t'as fait une belle job. Puis on a aimé travailler avec toi. On a aimé travailler avec toi, ton attitude, puis oh, ben tu sais quoi, parce que c'est comme ça que ça commence. Tu tombes dans la liste de rappel de l'artiste, ou peu importe, puis on te rappelle, jusqu'à ce que tu deviens le musicien principal. Puis même pour les vétérans, c'est comme ça aussi que ça commence, dans le sens que il y a beaucoup de choses, de contrats, d'artistes avec lesquels j'ai travaillé, que c'était des vétérans, des gars comme Ronnie, Harvey, Claude dans la communauté, qui me donnaient ces contrats-là parce que non seulement ils savaient que j'étais fiable, que j'allais apprendre mon matériel, mais que tu sais, je faisais le travail demandé. Puis veux pas, c'est que au fur et à mesure, tu tombes dans la liste de rappel, ton nom monte, tu deviens deuxième après le musicien principal. Fait que c'est à toi qu'on pense directement quand on pense quand le musicien principal ne peut plus, puis à un moment donné, c'est toi qui deviens le musicien principal. Donc, c'est bon. Je pense qu'une des choses aussi qui est peut-être importante, pas juste pour les musiciens, mais pour n'importe quel entrepreneur, c'est multiple streams of income. Dans le sns que surtout si tu vis contrat par contrat, tu dépends juste de ça. Quelque chose arrive, comme par exemple, ben, on ne le souhaite jamais, mais tu as un accident, tu te casses un bras, tu ne peux pas jouer. Il faut que tu aies d'autres sources de revenus parce que sinon tu vas mourir. Ça là, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer aux plus jeunes. C'est ça, c'est le fait de... parce que je fais aussi du mentorat. Ça, c'est toi, personnellement? Ça, c'est moi parce que... Puis je le fais comme ça. Pourquoi je suis comme ça aussi proche avec la génération d'après? C'est parce que quelqu'un l'a fait pour moi. Pour ceux qui connaissent Claude Alcimé dans la communauté, c'est un gars qui a pris son temps avec moi. Je suis passé par beaucoup d'écoles. Pépé, j'ai suivi Pépé pendant un bout de temps. Harvey, je pratiquais avec Harvey pendant un bout de temps. Ronnie, même chose. Mais Claude, toutes mes valeurs que j'ai en termes de musicien, mon éthique me vient de Claude. Puis ça, c'est quelque chose que je cache jamais, puis que je le dis tout le temps aux plus jeunes, je le dis aussi, ils le savent. Claude, c'est quelqu'un qui m'a mentoré, c'est quelqu'un qui m'a inculqué du savoir, musicalement parlant, et sur mon instrument. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de redonner aussi aux plus jeunes, parce que je pense que avoir un mentor, puis avoir un encadrement dans un milieu, dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel domaine, fait en sorte qu'il y a moins d'erreurs, que tu t'évites des erreurs, parce que il t'aide justement à ne pas passer plutôt par
les embrouilles que eux ils ont eu. Ça, c'est dans la vie, là. Puis, exactement. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, c'est important d'avoir des mentors. Puis, justement, moi, c'est quelque chose que je fais aux plus jeunes. Je donne du mentorat. Puis, c'est ce que je les explique, justement, c'est que la musique, c'est génial, c'est bon. Mais il faut essayer de voir un peu plus loin parce que la musique, dans le milieu dans lequel on travaille, qui est Montréal, ça peut être difficile parfois. Puis, quand tu penses tu sais que tu as plusieurs sources de revenus, ben c'est à ce moment-là que tu es moins apeuré si, exemple, tu ne reçois pas d'appel. Ouais. Comme j'ai dit, moi, j'ai l'entreprise éclectique. Je travaille avec d'autres bands aussi. Okay. PG-13, entre autres. Et d'autres bands, Snooki and the Snooksters, et d'autres artistes. J'ai aussi... Je fais de la gestion immobilière pour un bloc de 21 portes que mon père est propriétaire. Ça, c'est une source de revenus que j'ai en faisant cette gestion-là. Cool. Je fais des flips aussi. Pas de flip immobilier, là. Pas encore. Pas encore. Dans le sens que j'achète des choses, je vois des choses que qui sont à vendre, puis j'essaie de les revendre à plus haut prix. Puis je fais ça avec mon cousin. J'ai fait un flip de voiture avec lui. Nice. Ça a été intéressant. Donc, j'essaie d'avoir le plus de sources de revenus possible, justement pour être en mesure de pouvoir m'aider non seulement en tant qu'entrepreneur, mais dans la vie de tous les jours. Justement, comme tu as dit, je pense que c'est pour le commun de mortels, c'est vraiment important d'avoir des différentes sources de revenus. Le but, c'est d'en avoir 7, si je ne m'abuse. Puis, on travaille pour aller jusqu'à 7. J'aime ce que tu dis quand tu dis que tu veux redonner aussi à la communauté, aux plus jeunes. Je trouve ça intéressant parce que tu n'as pas juste atteint le niveau que tu as atteint puis que tu oublies ceux qui sont à venir après toi. Fait que je trouve que c'est vraiment nice que tu penses comme ça. Ouais, puis je pense que pour les plus jeunes, quand ça les permet aussi d'avoir de l'espoir dans ce qu'ils font, parce que c'est très facile de se décourager ici, mais c'est très facile de se décourager ici, mais je pense que quand ils sont entourés puis que tu les encourages, tu es en mesure de pouvoir leur dire, écoute, je t'ai écouté jouer, on a pratiqué ensemble, puis ça, tu devrais travailler sur ça, apprends tes chansons, viens à l'heure, etc. Ça les permet de pouvoir se sentir à l'aise, puis d'avoir un espoir de réussite aussi pour eux. Parce que le but, c'est pas de pouvoir bloquer puis freiner. C'est l'artiste, c'est l'art. On est des artistes. Le but, c'est pas d'arrêter ça, c'est de pouvoir continuer. Puis pas quand on joue, puis on performe. Puis ça, c'est quelque chose que je crois vraiment. On aide des gens. Il y a des gens qui sont suicidaires. Il y a des gens qui sont pas souris depuis longtemps, qui sont en mesure de le faire par la bonne musique qu'on fait. Puis ça, justement, c'est d'être justement prêt. Puis d'où la raison, ça fait le lien avec The People's Band, puis la culture qu'Eclectic essaie d'emmener dans la communauté, c'est ça. Pouvoir toucher les gens d'une manière spéciale, là, peu importe de quelle manière. All right. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver? Yeah, sure. Eclectic. So, Eclectic Group, EKLKTK Group, GROUP. C'est le même handle everywhere. On YouTube, on Twitter now, on Instagram, and Facebook. on Facebook too, and also on Spotify. We're working on playlists. À faire des playlists pour les gens des différents styles de musique. So, par exemple, si quelqu'un a envie d'écouter de l'afro, éclectique, tu vas dans la playlist éclectique, on a une playlist d'afro. On est en train de travailler sur afro en ce moment, compas, jazz, R&B, c'est nice, ça. Gospel too. So, yeah. Très nice. Alright, so guys, suivez-les. Yes. Suivez-nous aussi. Merci à Les Mon Désir de nous avoir accueillis. Merci pour moi à toi. Et coéquipiers. Of course. Mais pour vrai, on l'a aussi expérimenté dans des mariages, dans des events. On vous a vu jouer. Yeah. C'est très intéressant. On a du fun. Très intéressant. Exactement. Allez regarder les vidéos, regarder les sneak peeks. Comme j'ai dit, suivez-les. Suivez-nous. Les Mon Désir, vous savez déjà. Suivez-les d'avance. C'est ça. OK? Une fois que après vous les avez suivi, sur notre page, vous allez les allez nous follow. follow. Exactement. Mais sans joke, nous, on les tag toujours quand on poste les vidéos sur Facebook parce que, comme on a dit, c'est qu'ils ont fait notre team song. So, comme d'habitude, Les Mon Désir sur Instagram, Facebook, YouTube. Subscribe on YouTube, please.
So, c'est ça que je dis, Spotify, iTunes, Yeah. Google Play Music, même si Google Play Music est un peu busy dernièrement, parce qu'ils uploadent pas les Spotify, podcasts, mais c'est pas notre déjà. faute, guys. Ceux qui utilisent Google Play Music, c'est pas notre faute. Ouais. Google Play est juste lent dans leur... Bon, j'ai Mais il y a arrêté. Spotify. Spotify. Exact. Spotify. So, suivez-nous et puis we're gonna see you next week. Also, si vous avez des entrepreneurs qui aimeraient venir pour faire partie de cette série, on va essayer d'en faire au moins une fois par mois. Si vous en avez, taguez-les, Let us envoyez-nous-les, puis ça va nous faire plaisir de Les recevoir. regarder, de les recevoir. Yep. Alright, that's it guys. C'est wrap. Peace. Thanks. Ciao. Bye.